des gens vont mourir parce qu'ils ne seront pas vaccinés. Nous avons sur les adjuvants un recul d'utilisation de 90 ans. Bonjour Stanislas. Bonjour. Merci de nous accueillir chez toi. Volontiers. On se tutoie. On est venu pour parler d'Ivio, suite à sa vaccination, son état de santé, et puis pour te donner la parole. Alors, avant la vaccination, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la santé de Livio? Avant la vaccination, Livio, il est né le 22/12/2013. Il y a eu un accouchement normal, une grossesse normale sans aucun souci particulier. Oui. 15 jours après sa naissance, en fait, on a été obligé de reconsulter à l'hôpital parce qu'il était encombré, il y avait de la toux. Donc, il y avait des RGO, des vomissements. Donc, finalement, il y a eu des changements de lait, il y a eu une sorte de gaviscon pour justement éliminer l'inflammation un peu qu'il a au niveau du larynx. On rentre à la maison, 15 jours après, retour en fait dans le cabinet du pédiatre, toujours des RGO, conjectivite, donc prescription Rifa, Gaviscon, puis un autre lait épaissi. Donc il y a des symptômes qui se rajoutent, quoi. Il y a des symptômes qui se rajoutent. Il y avait des choses qui disaient qu'il se passait des trucs, quoi. Il y avait voilà. Il était dans un état, il n'était pas en super bonne santé. Il n'était pas en super bonne santé, voilà. Okay. Mais qu'est-ce qui se passe donc après? Mais après, à 2 mois, en fait, déjà la visite des 2 mois, les fameux 2 mois. Par rapport déjà à ce premier mois, il y a quand même notifié par rapport à tout ça, et que c'est des examens nuls. En fait, c'est au dire du pédiatre, il y a rien d'alarmant. Donc, ok. À 2 mois, voilà, les vaccins obligatoires commencent. Donc il fait le contrôle habituel. Il fait le contrôle, en fait, il regarde un peu, il consulte, il écoute le cœur, en fait, il a des gens. Il constate, ça va, Livio, ça? Pour lui, ça allait, il n'y avait pas de souci. Et nous, en tant que parents, on a surveillé. Voilà, il nous a dit qu'il n'y avait pas de souci, même s'il y avait des RGO. Pour lui, ça n'entrait pas en compte. Ça n'empêchait pas la vaccination? Ça n'empêchait pas la vaccination, voilà. Quel vaccin reçoit Livio? Il a, en première injection, en fait, il a reçu Inforex Qatar et Prevnar en même temps. D'accord. Et on vous présente ces vaccins, comme obligatoires? On nous dit que c'est des vaccins obligatoires, que de toute façon il fallait les faire pour pouvoir bénéficier de l'école, l'entrée en crèche, et que voilà, si on les faisait pas, ça pouvait nous amener des problèmes judiciaires. Et puis Livio devait rentrer en crèche, ou vous étiez des parents qui... Livio ne devrait pas entrer en crèche. Vous deviez travailler, vous travailliez? On travaillait, donc il y avait peut-être cette programmation de crèche qui allait se faire, mais on n'était pas dans l'optique pour le moment. On était dans l'optique de le protéger par rapport à la loi. Par contre, on vous dit que le Prevnar est obligatoire ainsi que le Quinta. Oui. Et vous découvrez plus tard que ce n'est pas obligatoire, ce ne sont pas des... En fait, par rapport à la loi qui est encore d'actualité aujourd'hui, nous, voilà, c'est le DTP. Donc le DTP, c'est dystérie tétanos poliomyélite, et il y avait que ça d'obligatoire. Donc après, nous, par la suite, avec on a recherché un petit peu avec tout ce qui arrivait à notre fils, et il y avait des valences qui n'étaient pas obligatoires dans ces vaccins, et encore moins le Prevnar qui n'est pas obligatoire, qui est juste recommandé. Le médecin vous a bien informé sur les risques de la vaccination, quelle maladie la vaccination était censée protéger? À aucun moment, il nous a dit qu'il risquait de faire de la fièvre, donc en prévention, vous donnez Doliprane. Voilà. Effets secondaires. Voilà, c'est les effets, pour les médecins, c'est les effets habituels qu'un enfant a. Fièvre, un petit peu de montée de fièvre, puis voilà. Donc voilà, on a suivi les recommandations en fait du pédiatre. Donc on est à 2 mois. 2 mois. Livio réagit, et à partir de quand? Combien de temps après la vaccination?
Ben déjà en fait quand il a eu ses 2 premiers vaccins, il avait toujours des RGO, il avait toujours des traitements Nexium, enfin voilà, il avait toujours son tout ce qui est estomac et qui était fragile. Donc pour lui il n'y avait pas de souci, il l'a vacciné. Après le problème c'est que les RGO se sont amplifiés, c'est-à-dire qu'à chaque fois que on avait beau changer de lait sous les conseils du pédiatre, soit par téléphone, soit en consultation au cabinet, pour lui il fallait changer de lait. Donc on ne sait plus trop combien de lait il a eu. On a des éléments qui font qu'il a eu beaucoup de lait. Il y a eu des fièvres qui sont montées à 39 voire 40 de fièvre. Donc voilà, nous en tant que parents, on a recontacté. Bon, là vous passez à de l'Advil. On a recontacté par téléphone. Vous passez à de l'Advil. Nous en tant que parents, qu'est-ce qu'on fait? On donne les médicaments. On fait attention à ce qu'on donne. On essaye de calmer la fièvre par un bain, par des choses. Consultation téléphonique. Consultation téléphonique. Il a quel âge? Donc là, 3 mois. Non, il a 2 mois et demi. Voilà. Il va sur ces 3 mois. Il va sur ces 3 mois, ouais. Et après? Mais après, en fait, il y avait tout ça, en fait, quand il nous a conseillé par téléphone de donner de l'Advil, que ça calmerait. Livio, il y avait un changement. Je le disais à ma femme, il y a un changement. C'est pas normal qu'il vomit tout le temps comme ça. Il y a un truc qui est en train de se passer, et que le pédiatre certainement ne voit pas, et que nous, parents, on essaie de chercher pourquoi notre fils a toujours des RGO, pourquoi il y a autant de fièvre qui monte, et on n'a pas d'explication. Donc voilà. À partir de quand est-ce que vous retournez en consultation? On retourne en consultation en mars, donc à sa visite de 3 mois. Qui là, en fait, il y a toujours des effets secondaires. En fait, si vous voulez, quand je dis des effets des secondaires, c'est pas par rapport aux vaccinations, c'est que mon fils déjà, il avait des douleurs aux gencives. Il y avait un état de, c'était pas un bébé à 100%, quoi. Je veux dire, voilà, il y avait un état de fatigue que nous, en tant que parents, on l'a tous les jours, 24 heures sur 24. On voit bien que notre enfant, il y a un truc qui est en train de se passer, et que, on a un pédiatre en face qui nous stipule que, votre enfant est en très bonne santé. Il n'y a pas de souci. Il se tenait assis? Livio se tenait assis, il regardait les dessins animés avec moi assis devant le canapé, il n'y avait pas de souci. Il tenait des objets? Il était, mais ça, c'était avant les premiers vaccins, hein. Voilà, et tout ça, en fait, ça a disparu. On arrive au 4e mois? 4e mois, oui. On va arriver au mois d'avril. Livio aura 4 mois. Il va recevoir la 2e série de vaccins. Mais auparavant, on revient un petit peu en arrière. On est fin mars. D'autres symptômes apparaissent. Lesquels? D'autres symptômes, c'est-à-dire que, en fait, il a toujours de l'Nexium, de l'Advil, du Doliprane, donc ces médicaments sont donnés pour des fièvres, des fièvres élevées, donc c'était toujours présent. Et non seulement il avait des croûtes tout autour des yeux, en fait. Il avait des croûtes, en fait, inexpliquées, en fait. Nous, la maman, quand on s'est aperçu de ça, bien évidemment, on est retourné voir le pédiatre qui nous a dit que c'était une simple éruption cutanée, qu'il n'y avait pas de dangerosité, voilà. Donc, il nous a prescrit une pommade, Fusidine. Mais moi, sur le coup, c'est vrai que j'ai posé la question de savoir s'il n'y avait pas possibilité de faire des examens à l'hôpital pour expliquer un peu cet état. Et il m'a dit non, il n'y a pas de souci. Moi, je vous mets une pommade antibiotique et puis vous la donnez pendant 3-4 jours. Et puis normalement, ça devrait rentrer dans l'ordre. Avec la maman, on s'applique, on fait les recommandations du pédiatre, on lui donne pendant 3-4 jours. Mais le problème, c'est qu'au bout de 3-4 jours, en fait, ces croûtes sont devenues de plus en plus pas belles. C'est-à-dire que ça s'était un peu aggravé. Donc on le rappelle via le téléphone, qui nous dit, vous continuez jusqu'à temps que ça disparaisse. Donc nous, on a continué par ses recommandations à lui, et finalement, c'était, ça a disparu, c'est parti. Donc, à 4 mois, il y a eu les rappels des vaccins Inforis, Quinta et Prévenard. Avec une consultation avant la vaccination. Avec une consultation avant la vaccination. Qu'est-ce que note le médecin dans le carnet de santé? Il note bien que, en fait, il note bien qu'il y a des lésions coûteuses sur le visage. Il met que c'est un examen nul.
Mais par contre, il prescrit quand même une pommade antibiotique, efficidine et toujours un Inexium, Advil et Doliprane. Mais l'examen est nul. Et l'examen est nul. Donc, on peut vacciner. Donc, on peut vacciner, voilà. Et c'est la deuxième série de vaccins. Ben, à 4 mois, voilà, à 4 mois, sur ses recommandations, sur ses conseils, parce que, ben, nous, on a fait confiance, il a réexaminé Livio, on lui avait dit que la veille, il avait eu un peu de fièvre, et que quand il a réexaminé son cabinet, il y avait pas de souci, aujourd'hui pour, continuer la vaccination. Donc, de là, il a refait de nouvelles injections à Forest Qatar et Prevnar. Alors, à partir de quand il y a eu une seconde dégradation la seconde dégradation, c'est que nous, en fait, si vous voulez, par rapport au RGO, Nexium et tout ça, en fait, il nous avait conseillé de lui donner du solide, c'est-à-dire commencer un peu à faire manger et tout. Mais il y a rien qui tenait. Donc voilà, en doléant en fait, si vous voulez, ces deux nouvelles injections, il y a plein de trucs qui avaient changé chez Livio. Mon fils faisait pleurer. Mon fils, il arrêtait pas de vomir. C'était DG. Et quand je vous dis DG, c'était affolant de voir son fils comme ça. On l'a rappelé à plusieurs reprises. Pour lui, non, fallait continuer l'Advil, que ça allait passer. Il n'y a pas eu d'alarmance, en fait. Il y a comme une sorte d'ignorance. On s'est senti, en fait, ignoré. Donc, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Moi, je suis déçu parce que finalement 15 jours après, mon fils est quand même on l'a emmené à l'hôpital. Est-ce qu'on aura dû l'emmener avant? Peut-être qu'on peut considérer que c'est notre faute, mais nous non, nous tellement en relation avec le pédiatre qui nous a dit que c'était pas la peine, il n'y avait pas de souci. Le 14/05 2014, on l'appelle au matin par téléphone disant que Livio il est pas bien, qu'il fait que vomir, que les fièvres ne baissent pas, même avec la continuation de l'Advil, du Doliprane. Sa fameuse secrétaire nous dit mais de toute façon les rendez-vous ce matin sont pleins, on vous consultera cet après-midi. Bon écoutez, de là nous on raccroche le téléphone, on se rend au service des urgences pédiatriques et des examens, un examen est fait, un examen urinaire qui nous montre en fait selon les résultats il a une polynéphrite, c'est-à-dire une infection rénale. Donc automatiquement, à cette époque-là, ils donnaient de la roséphine. Ils ont donné de la roséphine à mon fils et mon fils, ils l'ont installé dans une chambre. Mon fils était inerte dans la chambre, dans le lit, il était inerte. Son regard était plus là. Il regardait dehors, mais il y avait sa main. Il mettait sa main, il se cachait de la lumière du soleil. Il y avait plus de réaction. Il y avait toujours sa respiration, mais il y avait plus de réaction. Dans cet hôpital, il y a aucun chef qui est venu le consulter. On a eu affaire que vraiment à des infirmières, banales, qui doivent connaître leur travail. Et, de là, en fait, il y a quelques heures qui se sont écoulées. Livio, pendant la nuit, il a poussé des hurlements. Certaines infirmières sont arrivées. Elles ont pensé que notre fils avait faim, il faut lui donner le biberon, vu qu'il mange pas beaucoup. Ma maman elle fait ce que les médecins disent, ce que les infirmières. Donc elle suit le conseil, une confiance. Et finalement, Livio, il a commencé à boire la moitié d'un titou. Il a tout envoyé, tout rangé. La maman, elle a essayé de le rassurer parce que mais il y avait même plus de pleurs, il y avait même plus de réaction, il y avait plus rien. La maman, elle lui a fait une petite toilette pour nettoyer le lait, le vomi qu'il avait, elle l'a recouché. Et comme elle m'a dit, c'était pas un couchement comme quand on couchait notre fils auparavant. C'était plus le même. C'était plus le même du tout. Et donc il y a la nuit qui arrive. Il y a la nuit qui arrive, il y a plusieurs heures qui s'écoulent et c'est la maman qui reste avec c'est la maman qui reste avec Livio parce que nous on a d'autres enfants, on peut pas se diviser en 4. Déjà ça me faisait peine de voir mon fils à l'hôpital, de pas être à ses côtés, et vu comment aux dernières nouvelles que j'avais eues ça se déroulait, mais ça ronge un homme, ça ronge, voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que, pendant cette nuit-là, Livio a crié. Maman a senti comme une odeur de sang séché dans la chambre. Et, de là, elle a ouvert la couche, elle a vu qu'il y avait un bloc de caca qui bloquait au niveau de, un bouchon.
Et elle a appelé les infirmières. Les infirmières se sont présentées. Elles ont essayé d'évacuer la matière fécale de Livio. Et Livio, il a perdu tout son sang. Et ça, ils ont appelé ça plus tard une rectoragie. Et ils ont appelé ça une rectoragie. Et au fur et à mesure des examens, en fait, derrière, ils ont fait une radio pour expliquer de l'estomac, savoir. Mais ils ont rien trouvé, ils ont rien compris. Ils ont rien trouvé. Ils ont fait quoi, une échographie? C'est une échographie, ouais. C'était pas visible. C'était pas visible tellement trop de sang et tout. Donc, voilà. Qu'est-ce qui se passe après? Mais ce qui se passe après, c'est que le chef de pédiatrie, c'est lui qui a pris les choses en main, parce qu'en fait, il y avait ce chef de pédiatrie qui est très renommé, heureusement qu'il était là, parce que mon fils ne serait plus parmi nous aujourd'hui. Hein. Quand on voit la réaction du pédiatre qui l'a suivi et qui fait des gardes à l'hôpital, quand on voit ce qui s'est passé en doléance ces 4 mois, quand on voit quand notre fils arrive à l'hôpital dans cet état-là, et que, vu ce que ça a engendré, on se dit, mais notre fils, à l'heure d'aujourd'hui, s'il avait eu affaire à ce pédiatre, il serait plus parmi nous. Quel examen a-t-il subi hospitalisé, Livio? Quel examen après sa rectoragie? Il a eu une échographie? Il a eu une échographie abdominale. Ouais. C'est tout ce qu'il a eu. C'est tout? Et une ponction. Ponction lombaire? Ponction lombaire, oui. Après une ponction... Et ils ont été obligés de lui faire un trou, en fait, au niveau de l'os. C'est pour passer des médicaments, en fait, si vous voulez, quand ce genre d'urgence arrive, en fait, même le médecin, lui, il n'a pas compris, il était celui-là il était dépassé, il n'a pas compris ce qui s'était passé, et donc voilà, donc lui, il a pris ses connaissances, il a tout appliqué, et heureusement qu'il a fait tout ce qu'il a fait, parce que quand vous voyez le cœur de votre fils battre comme ça, puis c'est tout bleu, et que vous voyez qu'il n'y a plus de sang qui traverse, c'est flippant, quoi. Donc voilà. Et après il y a eu une équipe du SAMU qui est venue, il y a eu une transmission en fait de mon fils en hélicoptère à la CHME de Limoges. À la CHME de Limoges, maman, on s'y présentait tous les deux. Maman restait près de lui. Il était installé dans un lit. Il n'y avait aucun examen qui avait été commencé, rien du tout. Et heureusement que la maman restait à côté de lui parce que Livio a convulsé fortement. Et c'est de là où ils ont commencé à faire toute la panoplie d'examens. IRM, et voilà. On est toujours à Limoges? Oui. Livio fait des convulsions. Il est mis dans le coma. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Donc à partir du moment où il fait des convulsions, il y a tout un tas d'examens qui est lancé, IRM, diagnostic, en fait, si vous voulez, ils ont fait une IRM pour comprendre ce qui se passait. Et de là, ils en ont dû diagnostiquer qu'il y avait une méningoencéphalite herpétique, et vu les douleurs neurologiques et les séquelles qu'il y avait, ils ont décidé de le mettre dans le coma. Et la maman m'a expliqué qu'on lui avait conseillé d'appeler le papa parce que Livio n'allait pas survivre à... le pourcentage de vie qu'il avait, ils nous ont pas donné de pourcentage, mais ils nous ont dit que ce qui était arrivé à notre fils est très 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 grave et que ses chances de survie étaient infimes. Donc peut-être qu'il y aurait une décision à prendre peut-être à un certain moment. Et finalement cette décision, elle a pas été prise parce que mon fils c'est un costaud. C'est un costaud et un guerrier, voilà. Il est sorti de ce coma, ils l'ont débranché. Après, une fois qu'ils l'ont débranché, c'est vrai qu'on n'a pas pu insister à tout parce que finalement, il a eu des grosses drogues quand il était dans le coma. Et c'est vrai que au niveau des réactions, quand ils l'ont désintubé, c'était très 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 lourd. Voilà. Et c'est pas fini là pour Livio. Après, en fait, si vous voulez, pendant ce coma, en fait, il a fait une pleurésie. Une pleurésie, donc c'est un épanchement pulmonaire, hein, c'est ça. Et en fait, en faisant des examens, ils ont retrouvé un staphylocoque doré. Donc, combien de temps va-t-il rester hospitalisé? Qu'est-ce qui va se passer? Il est resté à peu près 1 mois dans le coma. Ils l'ont mis 1 mois dans le coma parce qu'avec les grosses douleurs neurologiques qu'il avait subies, ils ont préféré le mettre dans le coma. Après, ils nous ont pas, si vous voulez, on n'a pas été accompagnés. On s'est posé des questions par rapport à pas mal de choses. Comment ça se fait que notre fils en bonne santé aujourd'hui se retrouve dans cet état-là, intubé dans le coma et qui va se retrouver avec
des parties du cerveau atrophiées. Ben voilà, et on nous a pas donné réellement d'explication. La seule chose qu'on nous a dit, c'est que ben en fait, vous aurez plus le même bébé qu'avant. Il va falloir vous adapter à un nouveau bébé. Voilà. C'est là que vous avez pensé au vaccin. Ouais. Et vous en avez parlé autour de vous. Ben on a commencé à en parler et ben, si vous voulez, quand vous parlez de sujet des médecins, forcément, vous compterez un stop, hein, vous compterez un stop, et c'est la roulette russe. Peut-être pas. Vous voyez ce que je veux dire? Même eux, ils savent pas expliquer si les vaccins ont pu avoir un effet de cause avec la pathologie de nos enfants. Après, c'est que des médecins, c'est que des neurologues, mais je pense qu'avec les avancées qu'on a aujourd'hui, Est-ce que quelqu'un a fait la déclaration, la pharmacovigilance par rapport à ces effets secondaires aux effets secondaires, non, personne l'a fait. Ça n'a pas été fait. Vous avez prévenu ou pas? Mais en fait, nous, on nous avait prévenu par le deuxième avocat, parce qu'il y a une procédure qui est en cours, par le deuxième avocat qui nous a dit qu'il fallait faire. En fait, il y a eu une pharmacovigilance qui a été faite quand Livio a été dans le coma, parce que en fait, il a eu des gros traitements. Hein. Il a eu de la kétamine, de la morphine. Il a eu voilà, c'est des traitements de cheval qu'il a eu pour que son cerveau se repose au maximum. Donc automatiquement ils ont dû faire une déclaration à la pharmacovigilance. Après, le pédiatre qui l'a suivi, je pense que c'est le magistrat qui suit la procédure qui lui a ordonné de faire une déclaration à la pharmacovigilance. Il a quand même subi encore 2 fois le prévenant. Il a voilà sur les conseils de la neurologue et du chef de pédiatrie, il valait mieux le protéger encore avec ces 2 vaccins prévenants. Malgré les questions soulevées après la série de 2 vaccins, ils ont continué à le revacciner avec ces 2 nouveaux vaccins. Et c'est à ce moment-là que Livio a été hospitalisé, qu'il a eu un gros traitement pour l'épilepsie encore, et que c'est là où on a commencé vraiment à poser de réelles questions, et qu'on s'est vu nous, on est en tant que parents, on n'est pas médecin, on n'est pas expert, mais pour nous, il y a un effet sûr avec la vaccination. Il y a 2 quintas, 4 prévenants. 2 quintas, 4 prévenants. Bonjour Amandine. Bonjour. Nous on se connaît, mais voilà, présente. La maman de Livio. Je suis la maman de Livio, oui. Voilà. Et d'autres enfants aussi. Oui. Alors, on était arrêtés avec papa, on est à Limoges, où Livio reste quelques mois, avant d'être rapatrié à Tulle. Comment va Livio à ce moment-là? Livio présente toujours des fièvres, sachant qu'au moment du rapatriement à Tulle, nous l'avons manifesté auprès des médecins que voilà, il était peut-être pas opportun de faire le rapatriement avec cette fièvre justement, malgré 1 mois de traitement par rapport à la méningite. On s'inquiétait, on n'était pas confiant. Donc on fait le rapatriement, on fait confiance aux médecins, sauf que pendant 1 semaine, Livio continue à faire de la fièvre. Malgré le Doliprane toutes les 4 heures, impossible de soulager Livio. De là, on essaye de voir avec les médecins s'il n'est pas opportun de refaire des analyses, de refaire une ponction lombaire pour savoir effectivement ce qui se passe, parce qu'il a eu plus que la dose apparemment normale par rapport à cette méningite, et ce qui est avéré positif, puisqu'il y avait encore des traces de cette méningite herpétique. Et donc, il va être de nouveau être entré en traitement. Voilà, donc on remet le traitement en place qu'il avait subi à Limoges pendant plus d'1 semaine. Après cette fin de semaine de traitement, donc ils ont refait une ponction lombaire pour s'assurer effectivement que la trace était bien partie de l'herpès. Effectivement, donc nous n'avons plus de terrain herpétique sur cette ponction lombaire, sauf que Livio, malheureusement, il avait beaucoup de mouvements incontrôlés. Ils ont fait des tests, tu m'as dit... Voilà, donc suite à ça, oui, effectivement, ils ont fait des tests sur le déficit immunitaire de Livio, parce que ça posait problème, justement, parce qu'ils ne pouvaient pas nous dire si c'était à nouveau une nouvelle méningite, si c'était la méningite qui n'avait pas été suffisamment soignée. Donc, ce qui s'était révélé positif, de là, donc, Livio a été, parce que on a eu donc des problèmes de mouvement incontrôlés aussi, Livio était ligoté au lit. Donc de là, Tulle, l'hôpital de Tulle a voulu faire le rapatriement auprès de Limoges. À Limoges, donc la neurologue nous a conseillé de faire des
des infiltrations d'immunoglobulines, en fait, pour par rapport à ce déficit immunitaire, parce que justement, il était juste au-dessus du seuil, mais il ne pouvait pas expliquer effectivement si c'était vraiment un déficit. Ils n'ont pas pu nous apporter plus de réponses, donc on ne pouvait pas sortir Livio sans cette, sans ce traitement. Suite à ça, Livio donc a eu des problèmes avec sa sonde nasogastrique parce que malheureusement Livio ne mangeait pas. Il vomissait toujours. Donc une opération a été en vue pour poser une gastrostomie. Donc on rebelote, bloc opératoire, Livio se fait opérer par rapport à la gastrostomie. Est-ce qu'il a fait des crises d'épilepsie Alors, au retour de la maison, donc une fois la pose de la gastrostomie, nous sommes rentrés à la maison. Livio, au mois de novembre, nous a fait une crise de 23 minutes chez nous. Donc, nous l'avons amené tout de suite aux urgences. Sauf qu'aux urgences, on nous a refusé parce qu'ils n'étaient pas habilités à prendre Livio. Donc, on a eu une altercation. Le papa a eu une altercation parce que forcément, on pouvait pas laisser notre enfant comme ça. Oui. Sans qu'il soit vu. À ce moment-là, Voilà, c'est pour nous il fallait savoir s'il était en état déjà d'aller jusqu'à Limoges aussi. Donc c'était important qu'il puisse voir un médecin urgentiste. Et là on est au mois de novembre. Voilà. Donc le médecin urgentiste regarde les constantes de Livio. Donc on regarde tout le dossier de Livio et effectivement donc pour faire un rapatriement auprès de Limoges, il nous fait une attestation. Voilà. Okay. Où il y a bien marqué donc la date à laquelle Livio est venu pour cette fameuse crise de 23 minutes. Donc, veuillez accepter l'enfant Livio pour un syndrome de West post-vaccinal. D'accord. Donc, Amandine, oui. Ce médecin parle donc de la corrélation vaccin et l'état de Livio. Tu as un autre oui, j'ai effectivement donc un autre courrier qui que le médecin se pose les questions sur le fait de la pathologie qui en résulte par rapport à la vaccination que Livio a eu juste avant en fait. Le pédiatre le stipule dans son rapport. Voilà. Okay. Oui. Par contre, malgré tout ça, oui. Malgré qu'on se pose, c'est plus que poser, c'est plus des questions. On va vacciner encore 2 fois Livio avec le Prevnar. C'est ça. Il va être vacciné. Ce rapport, le rapport où on pose le syndrome de West post-vaccinal, c'est au mois de novembre et au mois de décembre. Livio donc a une autre injection de Prevnar. Pas d'Inforex, Carta, parce qu'il était en rupture. Rupture de stock, donc voilà. on va faire que le Prevnar, c'est ce qu'on vous raconte. Hein. C'est ça. Pour protéger Livio, c'était très important. La neurologue disait qu'il fallait impérativement le protéger par rapport aux séquelles qu'il avait, par rapport à son handicap, que c'était vraiment très important. Donc encore une fois, nous avons fait confiance. Livio a eu une autre injection au mois de mars, aussi de Prevnar. On rappelle que le Prevnar est un vaccin censé protéger les enfants des méningites. Des méningites, c'est ça. Clairement, c'est ça. Donc, il a eu 4 Prevnar en tout depuis qu'il est bébé. Et cela n'a pas empêché la méningo. Comment va Livio aujourd'hui ? Au jour d'aujourd'hui, Livio a de nombreuses séquelles, dont une partie du cerveau qui est nettement atrophiée. Livio ne parle pas, ne marche pas, ne mange pas, donc il est nourri par une gastrostomie. Tu as appris à faire tout ça en plus. Je suis devenue infirmière, seule, sans forcément de formation. Nous avons un gros souci sur l'épilepsie qui est devenu incontrôlable malheureusement, qui dégrade son encéphalopathie jour après jour. Nous avons vu justement parce que Livio, il y a une grosse résistance à l'épilepsie. Nous avons essayé beaucoup de médicaments. Nous avons d'autres examens qui vont être en cours, donc un EEG d'1 semaine, des PET scans, un IRM pour refaire le point en vue d'une opération. Maintenant, cette opération ne sauvera pas Livio, mais cela va permettre de voir si on peut éviter qu'il souffre moins au niveau de l'épilepsie. D'accord. Il y a 2 opérations Alors, une opération qui reste banale, c'est pour les dents, pour l'hygiène dentaire, parce que Livio n'a pas d'hygiène dentaire, nous ne pourrons pas lui faire son hygiène dentaire depuis, grosso modo, depuis la réanimation.
avec le peu de moyens qu'on a, ce qui est compliqué. Puis donc peut-être, parce que ce n'est pas sûr, cette opération au niveau du cerveau, oui. Qui est un peu compliqué. Qui est très complexe et qui a beaucoup de risques, surtout. Beaucoup de risques. Oui. Mais ça pourrait, du coup, en l'opérant, le soulager. Supprimer supprimer combien ou de on... traitements a Livio aujourd'hui? Ben, ça permet, Livio a 5 traitements épileptiques à lourd dosage. Cela permettrait justement d'accompagner avec une monothérapie, simplement à côté, ou voire pas du tout. Maintenant, la neurologue reste quand même dans le sens où il y aura peut-être 1 ou 2 traitements en plus. Comment mais s'appelle c'est pas cette opération, Amandine? Donc là, c'est le nerf vague en fait, qui va... Mais voilà, il faudra faire encore d'autres examens pour voir si Livio peut supporter cette opération et si elle est réellement faisable vu l'étendue des séquelles. Alors, en tant que maman, tu es isolée, tu as des contacts avec d'autres mamans victimes? Nous avons d'autres contacts. Maintenant, on va pas se cacher, nous sommes livrés nous-mêmes. Nous sommes livrés à nous-mêmes depuis la sortie donc de réanimation de Livio. On nous a clairement dit qu'il fallait faire le deuil de notre enfant pour apprendre à vivre avec un autre enfant. Mais oui, l'isolement est permanent. D'accord. Après, il y a les soucis d'argent. Oui, oui. Et on a le lit qui valait Très cher. trop cher. Trop cher malgré certaines aides qui peuvent être accordées mais qui ne restent pas du tout dans notre budget. Pour aider Livio. Voilà, pour son confort, pour les soins. escarres, pour les douleurs neuropathiques qui se présentent. Nous avons aussi eu un problème au niveau de poussettes adaptées à Livio que nous avons été pas chercher jusqu'à Paris d'occasion pour lui. Là, nous sommes en vue d'un fauteuil roulant complètement adapté avec un matelas anti-escar directement à l'intérieur, mais nous attendons le devis parce que bon, juste pour des poignées de frein, ça peut être très vite, ça peut vite Tu m'avais monter. dit combien c'était les poignées de frein? 350 €. Voilà, Juste juste la poignée de frein. Maintenant, le souci qui va être avec ce fauteuil, c'est que Livio ne pourra plus sortir de la maison puisque la voiture ne va plus être adaptée. Donc tu as à ses dû vendre, besoins. vous avez dû vendre pour pouvoir survivre. Pour suivi, pour Tu avais une payer des voiture, soins. Voilà, Livio. On avait un trafic qui aurait été vraiment au top. Mais Maintenant. voilà, maintenant on se retrouve avec une voiture qui n'est plus du tout Et la adaptée à chaise cela. ne pourra pas être... La chaise ne pourra pas rentrer puisqu'elle fait la taille de Livio 1,18 m. Voilà. Donc elle prendra toute la partie donc du coffre, le fauteuil roulant, et la coque prendra toute la partie arrière du véhicule. Donc c'est-à-dire que Livio déjà n'a pas de siège adapté dans le véhicule, donc on peut plus le sortir. Et je ne pourrais même pas le mettre parce que je n'aurais même pas la place de le mettre dans le lit, dans la voiture, pardon. Je poserai la question au papa, mais qu'est-ce que tu pourrais dire aux parents? Quel message Je pense que d'être plus vigilant, de se renseigner plus sur les effets indésirables, de se rapprocher auprès des familles et des victimes. Parce que on nous parle de bénéfices-risques. Mais finalement, il y a plus de risques. Et protéger la population. Protéger, ça n'a pas protégé mon fils puisqu'il a eu une méningite et une encéphalite qui est la cause des effets indésirables de la vaccination, dont le syndrome de West qu'on a une preuve d'un médecin. Pour moi, je l'ai pas protégé. Stanislas, j'ai posé la question à Amandine. Que veux-tu à ton tour dire aux parents? Ce que j'ai à dire par rapport à la vaccination, dont les 11 vaccins obligatoires qui vont passer, je suis pas scientifique, je suis pas médecin, je suis pas ici. Mais après, le vécu que nous, on a eu avec notre fils, moi j'aimerais dire aux parents de bien réfléchir, de bien s'informer, de peser le pour et le contre et de demander des examens préalables avant tout acte vaccinal, parce que en fait chaque personne est différente. On inculte des produits, en fait les mêmes produits à tout le monde. On ne fait pas de détails, mais chaque personne est différente et a un système immunitaire différent. Donc en fait chaque personne peut réagir différemment. Ça peut aller de la fièvre, ça peut aller à des petites éruptions cutanées, mais ça peut aller jusqu'à la mort, ça peut aller à des gros handicaps. On n'est pas tous égaux face à la vaccination. On n'est pas tous égaux face à Là, la tu parles des vaccination. notices, tout ce que tu
raconte est inscrit dans les notices. Ben, Que les gens lisent les notices. C'est inscrit déjà. dans les notices, et puis c'est vrai que nous à l'époque on n'avait pas lu les notices, mais c'est vrai que aujourd'hui maintenant voilà, il faut vraiment lire les notices et puis y prendre une grande importance, parce que c'est pas anodin. C'est pas anodin. La vaccination, il y a des effets secondaires, et comme tout médicament, ça reste un médicament, et il y a des effets secondaires Voilà. qui sont plus ou moins graves. Donc, le bénéfice-risque dont on parle tout le temps, Moi, le bénéfice-risque, le protéger la bénéfice, société. le bénéfice, c'est pas de notre côté qui va. Hein. Pour moi, le bénéfice, ça va au labo, et le risque, ça va aux parents. Si cela, en fait, nous, on a eu ce ressenti en tant que parents. Voilà, votre fils est handicapé, bonne journée, puis à plus tard. C'est cette sensation qu'on a eue aujourd'hui de notre monde médical. Et encore aujourd'hui, on se bat par rapport à des médecins qui veulent continuer à vacciner notre fils. Et moi, à aucun moment, peu importe les lois, peu importe ceci, cela, il y a des lois qui nous protègent, dont la loi Kouchner, et il n'y a aucun acte médical qui doit être devenir une obligation. Si on relit ton dossier, on manque d'informations et pas de liberté de choix. Il y a un manque d'information, il y a beaucoup un manque d'information, parce qu'en fait, finalement, les parents sont pas, je pense qu'on n'est pas les seuls, on n'a pas été avertis sur les effets indésirables. On nous a dit que ce serait une petite fièvre, Une obligation. Alors que c'est une obligation par rapport à la loi, on doit être informé, et ça doit être, il y a le pour et le contre qui doit être pesé dans ce genre de questions quand on parle de vaccin avec son pédiatre, et que c'est pas un geste anodin. C'est pas un geste anodin. Nous, on a voulu protéger notre fils, on a fait, est-ce qu'il est vraiment protégé? On a fait vacciner nos autres enfants. Premier acte, il s'est rien passé. On a fait vacciner Livio. Il y a tout ça qui s'en est écoulé. Et aujourd'hui, voilà. Non seulement, c'est ce respect de loi que, qu'on a accompli. Aujourd'hui, non seulement on a un gamin qui se retrouve avec une maladie dégénérescente, un cerveau atrophié. Il peut partir du jour au lendemain. Et puis on a que nos yeux pour pleurer, parce que personne nous aide. Sa prise en charge, elle est catastrophique. Je le dis, sa prise en charge est catastrophique. Actuellement, mon fils, il a qu'une séance de kiné par semaine, une séance de psychomotricité par semaine, ça fait 2 séances. Alors quand on dit que mon fils, il a besoin d'une prise en charge pluridisciplinaire, cherchez vraiment dans le dictionnaire ce que ça veut dire pluridisciplinaire, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il y a un enchaînement de personnes au niveau médical, au niveau professionnel qui doivent l'entourer, et depuis 4 ans, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas.